Dans quelques semaines, tu vas recevoir les résultats du S1 et ce que tu vas faire dans les 48 heures qui suivent vont déterminer si tu vas avoir ton année ou pas. Je m'appelle Diba, j'ai fini 13e en passe et aujourd'hui j'accompagne des étudiants à atteindre leur objectif d'entrer dans une filière médicale. On va voir dans cette vidéo exactement quoi faire selon les 3 types de résultats qui existent et quoi faire pour maximiser tes chances de réussir. Bon, le premier type de résultat, t'es dans le top 10-15%, donc tu as de quoi te réjouir effectivement. Ça veut surtout dire que ta méthode fonctionne, tu sais t'organiser, tu sais apprendre, mais tu n'as pas de marge d'erreur pour le S2. Si tu te reposes sur tes lauriers, tu risques de rater et donc de défaire tout le travail que tu avais fait au S1. Bon, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est de ne surtout pas lâcher. Tu as évidemment le droit de profiter de tes vacances, mais il faut revenir à fond dès le premier jour du S2. Ensuite, deuxième chose, tu continues sur cette lancée, donc tu analyses ce qui a fonctionné au S1 et tu le gardes pour le S2. Tu continues de t'améliorer, tu continues de te perfectionner, comme ça tu gagnes encore plus de place et donc tu vises encore plus haut pour être sûr d'avoir ton classement. Donc ici, dans ce cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tu es bon, ce que tu as fait, ce que tu as mis en place a fonctionné, donc il faut continuer sur cette lancée. Ensuite, le deuxième type de résultat, c'est quand tu es dans le top 15 à 40%, donc tu as une marge de progression. T'es pas encore dans le numerus clausus, mais tu as encore une chance d'avoir ta place. Bon, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de ce genre de résultat? C'est-à-dire que c'est pas complètement la cata ce que tu fais, mais il y a des choses à optimiser, il faut être plus efficace, il faut revoir ton organisation, ta méthode de travail. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu continues exactement comme au S1, tu risques de pas réussir. Et qu'est-ce que c'est la solution dans ce cas-là? Surtout, il faut pas paniquer, il faut pas jeter l'éponge. Par contre, il faut identifier ce qui va pas. Ta méthode de travail, ton planning, ton efficacité, voir exactement où tu as perdu des points et où est-ce que tu peux en gagner, donc au S2. Donc voilà, sache que tu en es capable, mais il faut mettre en place certaines choses pour atteindre tes objectifs. D'ailleurs, j'ai créé un groupe privé sur Skool qui regroupe toutes mes méthodes, mon organisation et mes techniques pour devenir tout simplement excellent. Donc c'est tout à fait ce dont tu as besoin et tu peux retrouver le lien en description. Sache que t'es pas complètement à la ramasse, tu n'es pas si loin d'atteindre ton objectif. Maintenant, il faut optimiser ton approche pour aller chercher les points qui te permettront d'être dans le classement. Ensuite, le troisième type de résultat, et c'est là où il faut vraiment se remettre en question, c'est quand t'es au-delà du top 40%. Donc là, on va pas se mentir, la situation elle est critique. T'es trop proche de l'échec, surtout si tu continues comme ça. Donc il faut tout revoir, ton organisation, ta méthode d'apprentissage, ton mindset. Et garde bien en tête que le fait de travailler plus avec la méthode que tu as utilisée au S1, ça t'amènera au même résultat. Et donc là, on est en vraie situation d'urgence, donc t'as pas le temps de tâtonner, expérimenter par toi-même pour voir si ça fonctionne ou pas. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est espérer que ça s'arrange tout seul. Te dire que tu vas juste travailler plus. Et la dernière chose, c'est de refaire exactement ce que t'as fait au S1 en espérant que le résultat sera différent. Et dans ce cas-là, quelle est la solution? Parce que c'est pas impossible de réussir, c'est pas impossible de s'en sortir. Premièrement, il faut un diagnostic précis de ce qui te manque. Est-ce que c'est ton mindset? Est-ce que c'est la façon dont tu t'organises? Est-ce que c'est ta méthode d'apprentissage? Est-ce que c'est un problème de compréhension? Il te faut aussi un plan d'action personnalisé et immédiat. Et enfin, il te faut une aide extérieure, un soutien, quelqu'un qui est passé par là et qui sait exactement comment s'en sortir. C'est pour ça que je propose des appels diagnostiques gratuits de 20 minutes pour voir ensemble ce qui te bloque et surtout, est-ce qu'on peut mettre en place un plan de sauvetage. Il y a un nombre de places limité avant la reprise, donc tu peux retrouver le lien en description. Donc ce qu'il faut retenir dans cette situation précise, c'est que certes, la situation est grave. Il faut pas se mentir, on va pas se voiler la face. Par contre, tu peux pas t'en sortir tout seul avec les méthodes que tu utilises actuellement. C'est pour ça que tu as besoin d'une intervention maintenant. Donc maintenant, c'est la fin des vacances, qu'est-ce qu'il faut faire? Profite de ces derniers jours, recharge tes batteries, prépare-toi mentalement à recevoir les résultats et sache que peu importe le résultat, si tu agis vite, il y a toujours une solution. Ça sert à rien maintenant de ruminer sur le S1, d'avoir des regrets, c'est passé, il n'y a plus rien à faire. Et ce qui compte, ce qui est important, là où il faut se concentrer, c'est sur ce que tu vas faire dans le futur pour le S2, pour réussir le S2. Et sache que j'ai vu des remontées incroyables au S2. Donc il n'y a rien qui est perdu, t'as tout à gagner, tout est possible avec les bonnes actions. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de conseils. Donc si tu aimes ce genre de contenu, tu peux liker la vidéo et t'abonner. Et je vous dis à tous bon courage.